Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo du jour. On va parler tout simplement du poids. Vous entendez plein d'expressions ou de termes ou de choses, voilà, ou des idées reçues aussi, des phrases bateaux de tout, où il y a ce mot poids. Donc je voulais faire un petit point par rapport à ça. Vous entendez poids de forme, poids idéal, poids d'équilibre, poids psychologique, poids émotionnel, kilo émotionnel, IMC, enfin voilà, c'est un mot fourre-tout. C'est un truc là aussi très bateau, mais qui vous pourrit vraiment souvent, parfois vos journées entières hein, pour certains, votre psychologie intégrale, etc. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Donc qu'est-ce que le poids? Le poids déjà, alors c'est un terme injuste, on devrait parler plutôt de masse, mais c'est comme ça. Votre poids, il regroupe plein de choses. Il regroupe donc la masse, le poids de votre corps, bien entendu, qui va comprendre le poids des os, le poids de votre masse graisseuse, l'eau, les liquides, tout ce qui voilà, va faire partie de votre corps, en sachant que bien sûr, on est composé majoritairement d'eau, ça vous le savez, et un des tissus qui pèse le plus lourd, c'est la masse musculaire, c'est pour ça qu'on parle souvent de bon poids. Vous me dites aussi souvent, ah oui, ah non mais je pèse lourd, mais c'est parce que j'ai des gros os. Alors sachez-le, il faudrait que je vous retrouve l'étude, je ne l'ai plus en tête, mais il y a une étude qui a montré que non, on ne peut pas avoir des gros os, c'est une légende. Les squelettes sont tous similaires les uns aux autres. Votre poids va beaucoup plus dépendre de si vous avez une forte constitution musculaire, ça pèse très lourd, donc ça va varier en fonction de ça, et puis en fonction bien sûr du gras que vous avez métabolisé, etc. Vous entendez également, donc voilà, poids de forme, poids d'équilibre, poids idéal. Alors déjà, sachez que, entre guillemets, scientifiquement parlant, il n'y a pas un poids idéal, il y a plusieurs poids idéaux, c'est-à-dire tous ceux qui se situent entre un IMC, l'indice de masse corporelle, entre un IMC de 18,5 et 25. Et malgré ça, moi je vais vous dire que l'IMC, je l'utilise pas énormément, enfin, je suis obligée parce que c'est une donnée médicale et que je suis diététicienne nutritionniste, donc je suis obligée de vous en parler, je suis obligée d'utiliser ce repère-là, mais je m'en sers quasiment pas et je prends beaucoup de recul et je trouve que c'est pas un indice fiable. Pourquoi? Parce que déjà, comme il tient compte de votre poids total, il tient compte de votre rétention d'eau et la rétention d'eau, c'est le cas de le dire, ça tombe un peu du ciel, parce que, on a chaud, on boit trop, on boit pas assez, on a mangé salé, vous êtes une femme avant vos règles et cetera. On prend l'avion, on change d'endroit, tout ça, ça vous fait prendre de la rétention d'eau. Donc déjà, ça fausse énormément votre poids final et finalement, quand on prend ou qu'on perd du poids, c'est pas pour autant qu'on a, pris ou perdu vraiment du poids, qu'on a minci ou grossi, qu'on a maigri ou grossi. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est aussi votre composition corporelle. C'est bien beau de perdre 10 kilos, mais si vous avez perdu de l'eau et du muscle, vous n'avez pas maigri. Donc ça, prenez énormément de recul sur votre poids final et votre IMC parce que c'est des indices pas fiables du tout, c'est pas forcément des choses cohérentes et je vous le dis, c'est pas juste dépendant votre poids et votre prise ou perte de poids, c'est pas uniquement dépendant de ce que vous mangez et de ce que vous buvez. On l'a déjà évoqué, mais le poids, il dépend aussi du stress, de la fatigue, des hormones, de certains traitements. Arrêtez de faire l'amalgame, le raccourci de j'ai bien mangé, je vais perdre du poids, j'ai pas bien mangé, je vais prendre du poids. C'est totalement faux. Si ça se limitait à ça, notre métier n'existerait pas, je pense, et c'est surtout que la fameuse recette magique qu'on cherche en permanence, enfin, en tout cas que les charlatans vous cherchent en permanence, ça fait longtemps qu'on l'aurait. Donc ce n'est pas aussi simple, c'est bien pour ça qu'on est là. Perdre du poids ou en prendre par exemple, ça ne se limite pas à je mange équilibré, je fais du sport et puis je vais en prendre ou en perdre. Et en général, on le sait, c'est parce que vous voulez en perdre. C'est faux, faux, archi faux. Et justement, comme le disait une de mes consoeurs, Anne-Charlotte, justement, on est là, nous autres diététiciens nutritionnistes, pour vous aider à comprendre pourquoi ça fonctionne pas et pourquoi juste manger équilibré et bouger plus, ça marche pas et que vous perdez pas. Donc on va beaucoup vous interroger sur est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous avez des problèmes de transit, parce que nous, ça va du coup faire appel à d'autres choses derrière dans nos têtes de gens formés. Donc voilà, comment va l'état de votre flore intestinale? Est-ce qu'on a diarrhée, constipation? Est-ce que vous avez tout le temps faim? Est-ce que vous avez pris beaucoup de graisse abdominale ces derniers temps? Est-ce que les femmes, vous avez un syndrome des ovaires polykystiques? Est-ce qu'on a des pathologies, que ce soit les hommes ou les femmes? Quelle est l'histoire
de votre corps et de votre poids aussi. Voilà, donc en soi, le poids, c'est pas simple comme vous pouvez le penser. Ça, c'est des vieilles idées des années 70, et cetera. Heureusement, la médecine avance, on sait que c'est faux. Donc je vous en conjure, arrêtez de croire que je vais bien manger, je vais bouger plus, je vais forcément perdre du poids, je viens, je suis content, ça aura marché. C'est faux, ça n'est pas aussi simple. Ensuite, le soi-disant poids de forme, poids d'équilibre, poids santé, poids idéal, tout ça. Oui, on est obligé de rentrer dans des chiffres, ça reste quelque chose de paramédical et c'est de la médecine aussi, le poids. Donc on est obligé d'arrêter des chiffres, tout comme il y a des chiffres bah voilà, pour un taux normal de cholestérol, un taux normal de ceci, de cela, d'acide urique, de tout ce que vous voulez. On est bien obligé de se dire bah, poids entre guillemets, même si je déteste ce terme, comme beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs, mais on est obligé d'employer, voilà, de définir entre guillemets un poids normal. Mais en soi, c'est pas parce que vous n'êtes pas dedans que c'est la fin du monde. Enfin, je veux dire, il faut voir aussi où vous vous situez. Si vous avez eu 4 enfants, que vous avez allaité, que vous avez 55 ans, que vous êtes ménopausé, c'est sûr que si on est à 26 d'IMC, donc en très léger surpoids, je vais pas le prendre pareil que si vous commencez votre vie d'adulte et qu'on n'a pas eu d'enfant, etc. Donc arrêtez de vous enfermer dans des chiffres, regardez quelle est l'histoire de votre corps, sa situation, ce qu'il a subi, que ce soit médicalement ou physiologiquement, des grossesses, etc. Est-ce qu'il a été grand sportif, voilà. Et ça, méfiez-vous, vous ne pouvez pas l'interpréter seul. Ça, il faut être diplômé, il faut être formé pour pouvoir interpréter un poids et estimer de si c'est un poids vraiment qui est santé pour vous. C'est pas parce que vous êtes dans ces chiffres-là que vous avez forcément un poids santé. Le poids santé ou le poids de forme, d'équilibre, tout ce que vous voulez, là, les termes un peu bidons, excusez-moi, mais c'est ça. C'est pas scientifique tout ça. Ces soi-disant poids-là, bah, ça doit aussi tenir compte de votre bien-être et de votre psychologie. Qu'est-ce qu'on va aller vous pourrir l'existence à rentrer tout pile entre le 18,5 et le 25, si à 25,5 ou 26, ou même légèrement plus haut, bah, vous nous dites, bah ouais, mais moi je bouge, je mange bien, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mes vêtements, psychologiquement, je suis équilibrée, je suis bien. Qu'est-ce qu'on va aller se prendre la tête pour 3-4 kilos de plus, quoi? Pitié, au secours, arrêtez le massacre. Donc en soi, voilà, prenez beaucoup de recul sur tous ces termes que vous entendez et ces soi-disant chiffres dans lesquels il faut rentrer, poids de forme, etc. Sachez que scientifiquement, c'est quand même, moi je trouve en tout cas assez discutable et c'est pas si simple parce qu'il faut aussi voir votre composition corporelle, encore une fois. Si vous êtes au-dessus parce que vous êtes un gros sportif, vous faites de la muscu ou je sais pas quoi et que vous êtes super lourd de muscles, on peut pas vraiment considérer que vous êtes en surpoids. Et si vous avez un taux de matière grasse qui est normal, ça se passe très bien. Enfin, je veux dire, c'est pas un vrai surpoids. Et à l'inverse, vous avez des gens qui, bah, soi-disant, ont un poids normal, sont bien entre 18,5 et 25 d'IMC et pourtant bah, ils ont trop de matière grasse. Donc ils sont finalement en moins bonne santé que quelqu'un qui est légèrement au-dessus, mais qui a un taux de matière grasse normal et qui a juste pas mal de muscles et qui pèse lourd et du coup bah, c'est pour ça qu'il est au-dessus. Voilà, donc arrêtez de vous maltraiter avec les chiffres, arrêtez de vouloir à tout prix rentrer dans une théorie chiffrée parce que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne le corps humain. Et voilà, sachez que je compatis, on peut en parler autant que vous voulez en consultation. Je sais que tout professionnel de santé, quel qu'il soit, même avec toutes les meilleures intentions du monde, bah, quand il n'est pas diététicien, des fois, il vous balance sans vouloir voilà, vous faire de mal, mais combien vous êtes à me dire, oh bah, à la médecine du travail ou l'infirmière ou ci ou ça, voilà, enfin, j'accuse absolument personne, ni les médecins ni les infirmières, c'est juste des exemples de phrases que les patients me rapportent. Combien vous êtes à me dire, bah voilà, telle ou telle personne, tel professionnel de santé, et voilà, encore une fois, visite de la médecine du travail, des choses comme ça. Pouf, j'ai pris un gros coup dans la tronche. Bah, on m'a balancé comme ça, de but en blanc. Ah bah vous avez tant d'IMC, vous êtes obèse. Voilà, alors que bah, vous, dans votre tête, vous étiez... Alors oui, vous savez que vous avez un peu de points en plus, mais vous étiez bien, etc. Et en fait, juste avec ce chiffre et ce classement, en fait, de normal, surpoids, obèse, machin, bah, en fait, ça vous perturbe complètement et ça vous fait du mal. Donc voilà, ces gens-là ne sont pas méchants, ne veulent pas vous faire du mal. Ils se servent bah, des chiffres qu'ils ont au niveau scientifique. C'est vrai que nous, diététiciens, on s'en sert un peu autrement parce que justement, ben, tous les jours, on soigne des gens où psychologiquement, parfois, vous êtes atteint par votre poids, par tout ça. Il y a de toute façon toujours quelque chose et une histoire et un mal-être parfois très profond qui se cache derrière vos poids.
Donc ça, forcément, bah, nous, on est les et les premières concernées, mais voilà. N'en prenez pas ombrage de la part de parfois ces paroles de certains professionnels que vous entendez. Ne perdez pas confiance en eux pour autant, et n'hésitez pas à nous en parler à nous en consultation pour qu'on vous aide à prendre un petit peu de recul sur ça et sur ces chiffres, et cetera. C'est pas parce que la médecine, le côté scientifique, nous enferme dans ces chiffres théoriques-là, que ça doit, vous paniquer totalement ou vous faire perdre pied d'un point de vue psychologique. Voilà, donc gardez en tête que le poids, ce n'est pas que alimentaire et activité physique, ce n'est pas qu'un chiffre, et que tout ce que vous entendez un petit peu bateau, et ben voilà, prenez beaucoup de recul avec et c'est pas si simple. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose, que ça vous aura sérénisé. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Euh, je vous en supplie, n'hésitez pas à m'en reparler en consultation, à moi ou à votre diététicienne ou à votre diététicien. C'est hyper important. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.